Il y a quelques temps, je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et il est temps d'y répondre aujourd'hui. Et bonne année d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais c'est la nouvelle année. Bonne année à vous, bonne année 2026, 24, 25, je sais plus, on s'en fout. De toute façon, je vais te dire, c'est toutes les mêmes maintenant. En espérant que ça ne soit pas la fin du monde cette année. Comme vous savez, avec le réchauffement climatique, les guerres, tout ça. Ouais. On n'y est pas loin, je pense. Sans vouloir vous stresser, hein, surtout pas. Je sais qu'on a déjà fait une FAQ il y a un an, mais il s'est passé tellement de choses dans la Heaven Enterprise en un an que je m'étais dit c'est un petit peu le bon moment pour en refaire une. C'est quand que tu vends des photos de tes pieds. Sachez que c'est totalement prévu pour cette année. C'est un projet que j'ai mis en place avec toute mon équipe à la Heaven Enterprise. Ça fait depuis maintenant un an qu'on s'y prépare et sachez que 2025, c'est vraiment l'année où vous allez voir à fond mes pieds. On a même prévu un meet-up spécial pieds où en fait vous allez pouvoir rencontrer mes pieds, faire des photos avec mes pieds. Il va y avoir aussi énormément de vidéos collab avec mes pieds. Quand on va faire l'ascension du Mont Saint-Michel, on va le faire en collaboration avec mes pieds. J'ai aussi prévu une vidéo qui est l'imposteur avec mes pieds, des vidéos détecteurs de mensonges avec mes pieds. Donc vraiment sachez que cette année ça va être full pied, vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est quoi la vidéo qui t'a prise le plus de temps? Je pense que ça doit être celle où c'est vous qui avez décidé qu'est-ce que je postais sur mon compte TikTok pendant toute une semaine. Ça a été 2 jours de tournage pour faire toutes les vidéos. Après il y a eu tout le montage de toutes les vidéos. Après il y a eu le montage de la vidéo en elle-même. Et le fait de tous les avoir postés, forcément ça m'a pris une semaine. Moi je pense que ça doit être celle-là, mais étonnamment le montage de cette vidéo a été ultra rapide. D'habitude mes autres vidéos elles me prennent genre 1 à 2 semaines de montage et celle-là elle était ultra rapide, assez bizarrement, alors que c'est quand même ma plus longue vidéo de genre toute ma chaîne. Je pense que les voitures dans Cars ont une assurance auto ou vie. Je pense que dans Cars c'est un univers utopique où il n'y a pas d'assurance et c'est le gouvernement qui se charge de la sécurité et de la santé de tous ses citoyens. Donc ils n'ont pas besoin d'assurance. C'est quand que tu vas refaire des vidéos comme avant sur ton compte principal? J'ai déjà répondu à cette question énormément de fois, j'ai même carrément fait un minuscule court-métrage pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait plus de vidéos make-up sur TikTok. Mais ne vous inquiétez pas, je vous répondrai autant de fois qu'il faut. Il n'y aura probablement plus jamais de vidéos make-up sur TikTok. C'est plus du tout quelque chose qui était fun à faire. C'est quelque chose qui me prenait même beaucoup trop de temps et qui ne m'apportait pas assez de bénéfices pour que ça soit même ne serait-ce que rentable de continuer à le faire. Aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue amoureux. Je sais pas comment dire ça. Dans le sens que les vidéos m'apportaient plus rien. C'était ni plus fun de les faire, ni de les monter, ni de quoi que ce soit. Juste, j'avais plus envie. J'étais en full burn-out. Clairement, ça a commencé à chauffer un petit peu là-haut. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et de maintenant me consacrer à temps plein à YouTube et à Twitch. Il y a d'ailleurs 2 choses que je voulais faire depuis une éternité mais que je n'avais pas le temps de faire à cause de TikTok. Si jamais tout ce qui vous intéressait c'était le contenu make-up, il y a aucun souci, je pourrais comprendre si on doit se lâcher la main à ce moment-là. Certes, je vais essayer de m'accrocher un petit peu plus à vous, mais pas grave. J'ai l'habitude qu'on m'abandonne de toute façon. Donc... Ta routine sourcils. Alors je vais vous dire ma routine sourcils, mais je vais aussi vous dire ma routine cheveux, puisque c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Pour tous les poils de mon corps, ce que je fais, c'est que je les baigne dans le sang de mes ennemis. Et c'est comme ça que ça aide à les faire pousser et pour qu'ils soient le plus soyeux et brillants possible. C'est un petit secret que les Illuminati m'avaient appris. Pourquoi être devenue influenceuse? Slay tes motivations kiss. En vrai j'en ai pas beaucoup. Je vous avoue que j'ai commencé sur internet parce que juste j'avais rien d'autre à faire de ma vie dans tous les cas. Donc autant se lancer, j'ai envie de vous dire. Et puis personne pouvait se foutre de ma gueule vu que j'avais pas d'amis. Comment ça c'était facile, c'était un problème de régler quoi. Mais je pense que mes motivations elles ont définitivement évolué avec le temps. Autant avant j'avais pas du tout de motivation et juste je le faisais parce que j'avais envie. Autant maintenant j'aime le fait de vous inspirer. Et mon rêve ultime c'est de faire une secte avec vous tous. Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse faire une secte tous ensemble. Il y aura pas d'école, il y aura pas de travail, il y aura pas de facture à payer. On vivra nu dans la forêt. Je serais pas étonné si vous êtes beaucoup à vouloir me rejoindre parce que ça donne envie. Que penses-tu du hashtag Squeezie crop top? Je suis totalement pour ça. Mon rêve ultime moi dans la vie c'est de voir Squeezie en crop top. Si jamais vous pouviez tous aller taguer hashtag Squeezie crop top sous ces vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment mon rêve ultime depuis que j'ai 4 ans de voir Squeezie en crop top. Tu as fait des études master? Alors oui, effectivement c'est très peu connu, mais vu mon âge quand même avancé, j'ai 39 ans, j'ai un master en communication et marketing, un doctorat en biochimie thermonucléaire et 2 licences de lettres en mandarin et en russe. T'as des tatouages? Sinon je t'aime, continue ce que tu fais. Oh merci, moi aussi je t'aime. J'ai un tatouage sur l'avant-bras, je vous le montre. Je l'ai fait quand j'avais 14 ans et je regrette absolument pas, je l'aime toujours autant. D'ailleurs, si vous avez vous-même 14 ans et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tatouage sans l'autorisation de vos parents. Attendez de faire le tatouage et ensuite vous faites la surprise à vos parents. Préférablement à un dîner de famille où il y a toute votre famille. Combien d'argent tu as gagné sur tes réseaux, surtout Twitch? Je sais pas du tout. Attends, je vais regarder.
Bah pas tant que ça du coup. Comment vis-tu le fait d'être aussi drôle? Eh bien sachez que relativement mal, on pourrait penser que ma vie serait géniale, mais en fait pas du tout parce que personne ne comprend mon humour. J'ai d'ailleurs fait 5 ans dans une prison fédérale parce que j'ai fait une mauvaise blague à ma mère. Il a pas très bien pris. Ton thème astral ou au moins ton signe solaire si tu sais pas le reste. Alors je suis Sagittaire, ascendant Lion et mon signe lunaire c'est Vierge, mais je suis aussi possédé par l'esprit d'un enfant victorien qui est mort en tombant dans un puits. Donc voilà, je sais pas si ça change quelque chose ou pas. Une addiction secrète, je suis addict à la chirurgie esthétique, en particulier les BBL. D'ailleurs il faut absolument que j'arrête d'en faire parce que là je suis bloqué dans ma chambre depuis genre 2 mois. Mes fesses sont trop grosses, elles passent littéralement plus à travers la porte. Un vlog déchetterie, bah écoutez, pas de soucis, c'est justement là où je vais faire mes BBL, donc 2 pierres 2 coups hein. 2 pierres 1 coup, 2 pierres... Qui est Pierre? Pourquoi je parle de Pierre? Je sais même pas qui est Pierre. Tes projets de vie, là où tu veux habiter, les enfants, etc. On veut tout savoir. Alors mon maxi projet de vie, celui que je veux absolument accomplir, c'est dominer la Terre entière et être Miss Univers. Tenir d'une main de fer l'entièreté de la planète Terre et foutre en esclavage absolument tous les êtres humains qui me vénéreront comme une reine. Sinon j'aimerais bien adopter un lapin aussi, mais bon je sais pas si ça rentre là-dedans. T'es en couple? Non, je ne suis plus en couple malheureusement. Je suis fraîchement divorcé puisque mon mari a été poussé et tombé dans les escaliers après avoir signé les papiers du mariage. C'est tellement triste, l'enterrement et tout, j'ai pleuré toute la nuit. Une fois que j'ai récupéré l'héritage, j'ai pleuré sur le yacht, j'ai pleuré à Ibiza, j'ai pleuré avec mes Birkin, j'ai pleuré avec la Lambo, enfin bref, c'était vraiment très triste, hein. Vraiment je vous promets, je fais encore mon deuil à l'heure actuelle, donc merci de pas m'en parler. Quel type de musique aimes-tu? J'aime à peu près toutes les musiques, je suis vraiment très ouvert d'esprit, mais je dois quand même dire que ma musique préférée du moment c'est Alarme Incendie, le son de l'alarme incendie. Est-ce qu'on peut faire des stages à la Heaven Enterprise? Bien évidemment que vous pouvez venir faire des stages à la Heaven Enterprise, c'est complètement ouvert. On prend bien évidemment stagiaire, CDD, CDI, intérim, esclave, peu importe votre situation, on vous prend, y a pas de souci. Il nous faudra juste quelques petits papiers comme par exemple un CV, une lettre de motivation, une décharge disant que vous acceptez de nous donner vos organes. Et c'est à peu près tout. Ton personnage favori dans Miraculous Ladybug? Nicki Minaj. Attends, je suis prête cette fois. Tes transformations. T'es une alpha queen. J'ai littéralement toute une vidéo qui vous montre à quel point je suis une alpha queen. Et pour finir, est-ce que t'as fait des conneries à l'école? Coucou. Non, pas vraiment, j'étais vraiment une élève très studieuse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, mais je pense qu'elle vous a plu, parce que de toute façon, quand on parle de moi, ça plaît toujours. Et comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner aussi, active la petite cloche, si jamais vous le faites pas, votre mère elle meurt. Ça serait une sacrée mauvaise façon de commencer l'année. Hein. N'hésite pas à venir me suivre sur tous mes autres réseaux, TikTok, Instagram, Twitch. Puis écoutez, moi je vais devoir y aller parce qu'il y avait Thomas Pesquet qui voulait absolument qu'on écoute Congolese sous BBL toutes les deux, donc j'y vais. Bye tout le monde.